Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec immense plaisir que je vous retrouve sur la chaîne JC Copard. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment lever l'interdiction bancaire quand on est interdit bancaire. Eh bien c'est parti, on y va. Être interdit bancaire, c'est peut-être que vous avez fait des choses à l'encontre de la banque. Par exemple, vous avez émis des chèques auxquels vous n'avez pas pu les rembourser ou auxquels vous ne les avez certainement pas remboursés et auxquels vous êtes fiché dans les incidents de paiement. Vous avez donc utilisé votre carte bancaire à des défauts auxquels la banque n'a pas sollicité continuer avec ce système-là, c'est-à-dire que vous avez utilisé votre carte bancaire et vous avez fait du hors découvert et vous avez été au-delà de ce qui pouvait être autorisé par la banque. Vous avez utilisé votre carte bancaire à des fins de toute autre chose auxquelles la banque a dit stop. Il faut passer par l'interdiction bancaire. L'interdiction bancaire a pu aussi vous apporter quasiment le découvert auquel vous n'avez pas pu le rembourser. Et il faut savoir que le découvert, ça se rembourse en 30 jours. 30 jours, au bout du 30e, vous devez rembourser votre découvert. Sinon, au 31e, vous passez dans le délai auquel vous ne pouvez donc pas rembourser votre découvert. Donc, vous n'avez pas pu rembourser votre découvert et vous êtes en incident de paiement. Et qu'est-ce que cela signifie être un incident de paiement ou interdit bancaire? Cela signifie que vous êtes affiché au service des interdits bancaires et des fichiers d'incidents de paiement auprès de la Banque de France. La Banque de France peut peut-être vous interdire le droit au compte, ce qui arrive généralement quand elle juge que votre interdiction bancaire ne tolère plus le droit au compte, c'est-à-dire que vous ne pouvez donc plus entrer dans une banque traditionnelle classique, ni entrer dans une banque en ligne, car il faut savoir que ces domaines-là n'acceptent pas les interdits bancaires. Même si certains vous diront que dans certaines banques en ligne, ils ont pu y entrer, c'est car ils ont pu avoir le droit au compte. Si vous avez la possibilité d'avoir le droit au compte, car il faut passer par votre Banque de France. Seule elle sera en capacité de vous donner l'autorisation ou non, si elle juge que vous n'y avez plus le droit, et bien là, il faudra faire sans l'autorisation pour de pouvoir ouvrir un compte. On va dire au revoir au compte en banque jusqu'à que vous puissiez avoir soldé votre interdiction bancaire. Bien évidemment, la levée, on parle de levée d'interdiction bancaire, mais il faudra rembourser tout ce que vous devez rembourser. Par exemple, si c'est un chèque que vous avez émis, un chèque en bois, et que vous n'avez pas payé ce chèque en bois, ou bien un chèque et que vous n'avez pas payé, honoré ce chèque, qu'il ait été présenté sur votre compte, et qu'au bout des 7 jours, il n'a pas été encaissé, et que vous n'avez pas payé à la banque les frais de refus de ce dépôt de chèque, et que vous n'avez pas honoré ce chèque, et bien là, il faudra rembourser, bien évidemment, ce que vous devez à propos de ce chèque. Eh bien, tout simplement, il existe une solution qui est très simple pour lever cette interdiction bancaire, c'est-à-dire que si vous ne pouvez donc pas avoir l'autorisation du droit au compte, car la Banque de France juge que vous n'avez pas l'autorisation de la Banque de France d'ouvrir un compte dans une banque, mais avant de vous dire que ce n'est pas autorisé par la Banque de France d'ouvrir un compte en banque, eh bien, il faut retourner auprès de sa Banque de France et aller directement demander si l'autorisation au droit au compte est autorisée. Si cela est autorisé, vous avez droit à un compte, mais c'est généralement un compte préparé pour toute personne qui est interdit bancaire ainsi qu'un faible revenu, ainsi que toute personne qui dépense plus ce que la banque pourrait autoriser et qu'elle juge que maintenant elle doit se retourner vers ce compte. C'est un compte soit avec une autorisation systématique, soit avec la carte Réalis, c'est-à-dire Visa Electron, Visa Evolution, Visa, tout ce que vous voulez. C'est un compte à contrôle de solde qui vous sera attribué avec des plafonds de 400 à 1000 euros par mois que vous aurez sur votre carte bancaire, auquel vous aurez des retraits jusqu'à 100 euros, jusqu'à 300 euros par semaine.
auquel pour lever cette partie d'interdiction bancaire sans avoir à vous soucier et en remboursant bien évidemment votre partie que vous devez, car la Banque de France vous demandera de rembourser, il existe cette solution que je ne cesserai de conseiller à tous ceux qui souhaitent soit interdit bancaire, soit aux personnes qui souhaitent apprendre à gérer leur compte sans avoir besoin de la banque, ou toute personne qui ne veut plus atteindre les services des banques car ils ne veulent plus avoir confiance aux banques, c'est le fameux compte Nickel. Et oui, le fameux compte Nickel qui s'ouvre en 5 à 10 minutes à domicile depuis le site internet Nickel ou bien depuis la borne qui se trouve chez le buraliste, puisqu'il faut savoir que le compte Nickel, c'est le buraliste qui met en disposition une borne Nickel auquel il est partenaire à Nickel et auquel vous avez la possibilité soit de récupérer la carte bancaire de suite chez le buraliste, soit directement de le faire depuis le mois de juin sur Internet, auquel vous pouvez soit prendre la carte standard, soit directement choisir l'une des offres proposées par Nickel et attendre 5 à 10 jours, auquel Nickel réserve cela si vous n'avez pas le temps de vous rendre chez le buraliste, ou bien tout simplement que vous ne sollicitez pas vous rendre chez le buraliste. Sinon, vous pouvez vous rendre directement chez le buraliste, récupérer votre pack Nickel auquel vous avez votre RIB, votre carte bancaire pour 25 € à l'année. Avec Nickel, vous aurez une carte, un RIB, un compte auquel vous pourrez donc lever cette interdiction bancaire en pouvant déposer votre argent sur un compte en banque. Après, vous aurez des offres de 30 € la carte bancaire et 25 € le compte Chrome, que vous aurez la carte Chrome. Et après, pour 105 €, 80 € la carte et 25 € la tenue de compte, l'offre métal qui vous sera apportée chez Nickel. Et si vous sollicitez personnaliser votre carte bancaire, qu'elle soit standard, et que vous sollicitez avoir un petit visuel qui change un peu de la carte orange que propose le compte Nickel, que vous sollicitez avoir votre nom et prénom, le True Name que propose Nickel à travers cette offre, vous pourrez donc le faire et ce sera votre offre standard qui vous sera proposée avec cette offre. L'offre My Nickel qui vous coûtera 10 €, je dis 10 €, c'est 12,50 € la partie de changement de carte pour avoir une carte avec un changement de visuel et le nom et le prénom, et auquel vous payerez la carte 25 € à l'année, c'est-à-dire vous aurez quasiment l'offre standard avec My Nickel. Voilà, avec My Nickel, vous aurez l'offre standard qui vous sera proposée. Donc pour les interdits bancaires, je conseille tout particulièrement le compte Nickel, mais certains viendront encore me dire je suis interdit bancaire, je préfère le compte Revolut ou le compte encore N26, voire encore le compte Sumeria. Vous êtes libre d'être là où vous le souhaitez, mais pour être plus adepte avec les interdits bancaires, je dirais que le compte Nickel sera plus approprié pour un interdit bancaire qui n'a plus le droit au compte et qui souhaite avoir une solution très rapide pour y voir déposer ses revenus et pouvoir gérer son argent avec une carte bancaire et pouvoir payer ses factures. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un petit like, un petit abonnement à les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao. À bientôt.